San. Il était une fois Artiste la chèvre qui pleurait sous un arbre. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Le vent a emporté ma peinture et maintenant elle est coincée en haut de l'arbre. Ceci? Oui. Pouvez-vous aller le récupérer pour moi? À ce moment-là, le loup eut une mauvaise idée. Je le récupérerai pour toi, mais en retour, tu me rendras invisible. Artiste la chèvre y pensa et trouva une idée. Je veux que personne ne me voie. Ok. Restez tranquille. La chèvre artiste a si bien peint le loup. Personne ne pouvait le distinguer du mur de la grange en bois. Regardez, personne ne peut vous voir maintenant. Le loup était extrêmement heureux et il s'est immédiatement rendu au poulailler. Le plan du loup a très bien fonctionné, car personne ne pouvait le voir. Il a donc pris les œufs un par un. Lorsque le loup a ouvert la porte du poulailler, même la chèvre artiste ne pouvait pas voir le loup, car il se confondait avec la porte en bois. Oh non, je crois que j'ai fait quelque chose de mal. Le loup part avec les œufs. Artiste la chèvre alla voir le chien tout de suite et lui raconta tout. Monsieur Loup, où pensez-vous aller? Pourquoi avez-vous tous ces œufs dans les mains? Qui? Moi? Tu ne peux pas me voir. N'en sois pas si sûr. Et ta queue à l'arrière? Rends les œufs, maintenant! C'était juste une petite farce. Et je te montrerai une farce aussi. Après avoir remis ces œufs à leur place. Une fois que le chien a remis tous les œufs, il a commencé à poursuivre le loup. Ce sera ma meilleure peinture. Avec le soleil se couchant à l'horizon et le chien poursuivant le loup, Artiste la chèvre fut inspiré et créa une autre peinture. Les enfants, j'ai une excellente nouvelle. Notre école a été choisie pour se produire au Festival international des orchestres. Le festival est organisé à Moscou, la capitale de la Russie. Nos billets ont déjà été payés. Nous partons la semaine prochaine. Hourra! Youpi! Les enfants, rassemblez des informations sur Moscou afin que nous puissions en discuter pendant notre voyage.
Alors allons-y à la bibliothèque. La moitié d'entre nous peuvent faire des recherches en ligne et les autres peuvent consulter les livres. Nous obtiendrons beaucoup d'informations puisque Moscou est une ville très ancienne et historique. Lorsque les petites chèvres eurent terminé leurs recherches, elles rentrèrent chez elles. Elles n'arrêtaient pas de parler du festival à Moscou. Le loup entendit leurs voix excitées. Il était vraiment curieux, alors il suivit les petites chèvres. La semaine suivante, l'enseignant et les 7 enfants, ainsi que leurs instruments, prirent l'avion pour Moscou. Personne ne réalisa que le loup les suivait. Avant le festival, nous visiterons le musée mémorial de la cosmonautique. Écoutez, cet endroit a été construit en mémoire de Youri Gagarin. Il a été le premier humain de l'histoire à voyager dans l'espace. Waouh! C'était un astronaute! Il y aura un spectaculaire spectacle acrobatique et des attractions aquatiques. Allons-y! J'adore les acrobaties. C'est génial! C'est génial! C'est fantastique! Oui! Youpi! Prochain arrêt, la place du Kremlin. C'est là que se déroule le festival. C'est l'heure du spectacle. Regardez les enfants, ce bâtiment sur votre droite est le célèbre théâtre Bolchoï. Les meilleurs chanteurs d'opéra et danseurs de ballet s'y produisent depuis près de 200 ans et ils le font. Les chaussures de ballet sont magnifiques! Je rêve d'en avoir! Le bus s'approcha de la place du Kremlin. Les murs rouges que vous voyez, ils protègent le palais à l'intérieur comme les murs du château. Monsieur, est-ce qu'on appelle cet endroit place rouge à cause des murs de couleur rouge? Oui, la place du Kremlin est aussi connue sous le nom de place rouge. L'orchestre de l'école des 7 petites chèvres débarqua du bus et marcha jusqu'à la zone assignée pour le festival. L'enseignant et les petites chèvres voyaient comment ils montaient la scène principale du festival. Même si elles répétaient depuis des jours, les petites chèvres étaient très excitées. L'entrée de la scène se faisait à côté de la magnifique et colorée cathédrale Saint-Basile, située sur la place rouge. Ils attendirent que les orchestres scolaires de différents pays montent sur scène. Quelle immense place! Même s'il fait un peu froid, c'est un endroit magnifique. Avec toute cette excitation, la plus jeune des chèvres commença à avoir faim. Elle s'éloigna du groupe pour trouver quelque chose à manger. Le loup la vit et pensa que c'était sa chance. Salut! Tu cherches quelque chose? Je peux t'aider, mon petit. Si tu veux, petit chevreau, je peux te donner à manger. C'est juste au coin de la rue. Viens avec moi. La petite chèvre accepta l'offre et s'en alla avec le loup. Un peu plus tard, le loup le fourra dans un sac quand personne ne regardait. Le loup balança le sac sur son dos. Il retourna vers la scène. Il était gourmand. Alors obtenir une chèvre n'était pas suffisant pour lui. Il les voulait toutes. Plus tard, une autre petite chèvre éprouva la soif et s'éloigna de la zone de la bande. Le loup s'approcha immédiatement de lui.
Salut. Vous cherchez quelque chose? Oui, j'ai très soif. Vous pouvez m'aider à trouver de l'eau, monsieur? Bien sûr, mon petit. Viens avec moi. La petite chèvre marchait à côté du loup. À ce moment-là, une des chèvres aperçut la queue de la personne en uniforme qui marchait avec son frère. Elle réalisa immédiatement que c'était le loup et se mit à crier. Et toi, entre simplement dans le sac. Ah, bravo, mon petit. Les soldats russes qui avaient entendu les cris passèrent à l'action et capturèrent le loup. Le loup balança et jeta le sac sur les soldats et courut. En voyant le loup courir vers elle, les petites chèvres commencèrent à jouer de la caisse claire. Aïe, quel est ce bruit affreux? Mes oreilles sensibles ne le supportent pas. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Les chèvres jouaient des cymbales ensemble et le loup faillit perdre la tête. Soldats, s'il vous plaît, venez attraper-moi. Méchant loup, espèce de loup gourmand, ça vous a bien servi. Tu le mérites bien. Les 7 petites chèvres et leur enseignant reçurent une ovation et retournèrent chez eux très heureux. Et le méchant loup frissonnait-il toujours autour de la place rouge, planifiant comment attraper les chèvres lors de sa prochaine aventure?